carved in stone, yet soft as rain. Whispers of love through joy and pain. The fire of truth, it burns, it shines. The Bible speaks, oh, it calls my name. Shalom à tous, peuple béni du Seigneur, et bienvenue à ce programme prophétique qui va jouer le rôle de ma vocation pour exprimer le deuxième mandat en forme d'une charge que Dieu m'a donnée, et je le déclare comme le dit la Bible: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Peuple béni du Seigneur, comme promis, Jésus-Christ a posé cette question à Bartimée: que veux-tu que je te fasse? Tel sera notre thème particulier d'aujourd'hui, sur lequel je vais faire asseoir ma mission, parce que c'est un ordre de la part du Seigneur. Ainsi, prions. Ô tendre Père, merci pour ces instants, merci pour l'opportunité, merci pour ta parole, merci parce que nous serons édifiés et ces instants sont sortis de l'ordinaire. Parce que c'est ton temps de parler et de nous expliquer en nous explicitant les choses qui se sont passées. Entre toi et Bartimée, entre Bartimée et la promesse, entre la promesse et le plan infini des dieux qui cachent notre destinée. En ton nom merveilleux Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh mon Dieu. Peuple béni du Seigneur, que veux-tu que je te fasse? D'après la lecture, on nous dit que Bartimée, mendiant, aveugle, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Alors ces mendiants étaient définis. Lorsque Jésus-Christ lui pose la question: que veux-tu que je te fasse? Jésus-Christ avait voulu que cet homme soit fait. Mais nous ne voyons aucun signe de quelque chose qu'on a fait à Bartimée. Mais nous découvrons seulement que Bartimée a été délivré et il a vécu un miracle. Qu'est-ce qui a occasionné ce miracle? Que s'est-il passé réellement? Nous voyons cela dans une citation où Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ici, le même langage revient, où Dieu veut que ce qu'il a créé prenne aussi une essence en soi. Après la création,
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il y a une essence que Dieu place en nous, c'est-à-dire nous quittons de l'ordinaire pour vivre maintenant en plein être, c'est-à-dire un être plein, ayant le corps, ayant l'esprit et ayant l'âme. Jésus-Christ veut que cet homme puisse aussi développer une ontologie en lui-même. C'est-à-dire, Dieu, en nous créant, nous a donné une autonomie afin que notre être puisse refléter l'image du Créateur parce que nous lui ressemblons. Que veux-tu que je te fasse? La première des choses qui a été faite sur Bartimée, c'est le changement du profil. Parce que tout le monde le connaissait pour un mendiant, pour un aveugle, pour un fils de Timée, et il était assis au bord du chemin. Alors, la Bible dit, ayant jeté son manteau, il suivit Jésus dans les chemins. Ici, les Écritures montrent combien Jésus-Christ a fait de Bartimée une autre créature. Nous avons le premier impact de notre identité. C'est ce que l'on connaît de nous. Alors, la deuxième nature qui témoigne notre identité, c'est ce que Dieu connaît de nous. Alors, dans les récits, nous sentons deux tendances. La première, c'est la description de l'homme sur Bartimée. Mais, la deuxième, c'est ce que Jésus connaît sur Bartimée. Dans ses dires, Jésus-Christ avait dit, « Je suis venu pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Ici, Jésus-Christ, en regardant Bartimée, il a directement fait recours à ce que les Écritures disaient de lui. On dit, il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Tel que Jésus-Christ était là, il était prêt à faire de Bartimée l'un de partisans bénéficiaires de ce que le prophète Ésaïe avait dit. Automatiquement, Jésus-Christ a pris Bartimée, il l'a placé dans la liste, parce que s'il était venu, c'était pour des cas pareils. Que veux-tu que je te fasse? Bartimée dit, que je recouvre la vue. Il lui dit, alors vois. Ta foi t'a sauvé. Le fait de faire mention de la notion de la foi, or, le Nouveau Testament nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Le fait d'avoir la foi vient de ce qu'on entend. Attention, Bartimée n'avait pas la vue, mais il avait l'ouïe. Vous savez, les infirmes, comme les aveugles et plusieurs autres infirmités, développent plus d'autres facultés pour pallier à celles qu'il manque. Bartimée étant aveugle, il a développé l'ouïe et nous sentons ça. Il dit, c'est quoi ce bruit-là? On lui dit,
c'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Il a entendu que c'est Jésus de Nazareth. Comme je vous l'avais dit autrefois. Lui a crié, Jésus, fils de David. Il n'a jamais vu Jésus-Christ dans la maison de David. Mais le fait de faire recours à une citation sur David, automatiquement Jésus témoigne que Bartimée avait entendu en lui disant, ta foi t'a sauvé. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Bartimée, quoique aveugle, mais connaissait l'histoire généalogique de Jésus. Faisant mention à ça, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Pour lui dire que ce que tu as entendu t'a sauvé. Tu as entendu parler de la généalogie de David. Le fils de David, c'est Shilo. Parce que tu as fait mention de Shilo. Alors vois. Que veux-tu que je te fasse? Je te classe dans l'agenda. Je fais de toi le bénéficiaire de ma vocation. Parce que Ésaïe a prophétisé sur moi. Alors toi, Bartimée, le fait que tu as manifesté la foi, je fais de toi l'élément manquant. C'est quoi l'élément manquant du puzzle? Ésaïe a parlé. Shilo est déjà là. Donc ma vocation a besoin des aveugles. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es un élément manquant que Dieu attendait pour qu'il prenne ton cas afin de pallier ce qui était manquant, ce qui manquait. Alors, que veux-tu que je te fasse? Jésus n'a rien fait physiquement, mais spirituellement, Bartimée entre dans la lignée de bénéficiaires de l'onction messianique, c'est-à-dire Shilo qui devait venir en tant que Messie. Voilà, premièrement, ce que Jésus-Christ a fait de Bartimée. Avant d'aller plus loin, je suis à la deuxième phase de ma vocation. Au nom de l'onction et au nom de la dispensation, tel que je suis en train de parler, tel que je libère l'onction, que veux-tu que je te fasse? Moi aussi. Parce que Jésus-Christ, chaque fois, il disait, faites ceci en mémoire de moi. Donc tout ce qu'on doit faire, nous devons suivre l'exemple de Jésus. Et il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce que lui aussi, quand il a commencé par faire des disciples. Tout ça, c'était pour nous donner l'exemple, pour que nous fassions tel qu'il faisait. Pour dire que lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, il a laissé aux apôtres la responsabilité de continuer ce qu'il faisait. Au nom de cette optique, je viens aussi proclamer, maintenant là même. La Bible dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et lorsque Jésus-Christ a envoyé les apôtres, il a dit, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés seront pardonnés. C'est vrai. Mais c'est le Fils de l'homme qui a le pouvoir de pardonner le péché. Nous sentons la nuance de la continuité de la mission. Jésus-Christ étant monté au ciel, il nous utilise, nous, ses serviteurs,
nous, ses ministres, pour que nous fassions comme lui. Voici un prophète qui est en train de parler. Un prophète qui est en train de libérer l'onction. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est plus le temps. Je vous l'ai toujours dit. Parfois, ça vous fait rire. Que je commence à sauter comme un kangourou pour vous démontrer que j'ai une puissance qui est entrée même dans mes membres. Non. Je vais vous faire. C'est-à-dire, moi, je n'ai reçu que le mandat. Donc, je fais la continuité de l'œuvre de mon maître. Et je vous communique juste cette onction. Si vous dites Amen, vous la recevez. Parce que Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. En tant que serviteur, en tant que mandaté, je libère une onction qui ne va pas t'amener par 4 chemins. Non. L'onction va seulement changer ton identité. Alors, quelle est ton identité pour le moment? C'est la description que le monde donne par rapport à l'état qu'eux voient. Le monde n'a pas la vision de Dieu. Que veux-tu que je te fasse? Dieu veut lui faire autre chose que ce que l'on a dit de lui. Que je recouvre la vue. Mais les gens ont décrit un mendiant, ont décrit sa famille, il était fils de Timée, quelqu'un qui était assis au bord du chemin, on l'a décrit comme ça. Alors, il y a une autre description, que celui qui était en face de lui, Jésus, une description donnée par Ésaïe. La foule n'a pas connu ça. Les narrateurs de l'histoire de Bartimée n'ont pas connu ça. Parce que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. J'amène la partie manquante. La partie manquante était que lorsque l'on te décrit tel que tu es exposé dans la rue, c'est dans cette même rue que Christ passera pour te décrire autrement. Voilà pourquoi Bartimée directement a quitté la rue. Il a quitté le bord du chemin. Il a suivi Jésus-Christ pour commencer une autre histoire. Peuple béni du Seigneur, attention. Jésus va passer par le portrait qu'on t'a donné. Mais il va te faire une autre personne. Attends. Tu es une personne décrite. On peut décrire ta personne, mais c'est difficile de décrire ton être. Parce que Dieu n'est pas une personne. Mais il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc nous sommes des personnes ayant une essence divine. D'après Dieu, comment voyait-il Bartimée? Voilà pourquoi je vous avais dit, désormais, je vous verrai autrement. Je vous assure. Je vous vois comme des brebis qui doivent faire partir de ma bergerie. Voilà pourquoi on m'appelle berger. Bemel, berger Moïse Louchikou. J'ai un appel prophétique. Mais je joue bien ma charge en tant que berger. Ma vision change dès que je te vois. Tel que tu me regardes au moyen de médias. Mais moi, je sens ta présence. Je te vois avec les yeux de l'esprit. Et je sais que tu me regardes. Tu t'attends de quelque chose. Oui. Au nom de ma vocation, je te place tout simplement dans la liste des personnes qui doivent bénéficier des raisons pour lesquelles nous avons été établis.
tout homme établi, tout homme ayant un mandat, a une potentialité de l'onction que je te communique. C'est cette onction qui va te faire. Je le dis comme l'un de ces apôtres qui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Pour dire que ce que je vais te communiquer, l'argent ne pourra pas acheter ça. C'est ça, nous. Tu peux tout avoir, mais tu peux manquer la santé. Tu peux tout avoir, mais tu peux manquer la paix. Tu peux tout avoir, mais tu peux manquer la gaieté. Tu es triste, oui. Tu as un problème particulier. Moi, je n'ai pas l'argent à te donner, mais j'ai quand même quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. C'est la monnaie de l'esprit avec laquelle, ça s'appelle l'onction, avec laquelle tu vas recevoir ce que la médecine n'a pas pu te donner. Reçois seulement cette onction et tu seras du nombre de ceux qui vont témoigner. Au nom de Jésus-Christ, que cette onction te donne ce que la société ne t'a pas donné. Voilà pourquoi tout le monde passait par là. On connaissait Bartimée. Parce qu'on l'a décrit. Fils de Timée, on connaissait sa famille. Surtout les mendiants qui sont au coin sont reconnus. On sait c'est la famille telle. Et Jésus-Christ a vu cet homme autrement. Moi aussi, je te vois autrement. Je te vois d'après la prophétie qui dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Mais nous ne sommes pas des... attendez. Le médecin maintenant spirituel. Parce que Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. C'est lui le médecin par excellence. Mais quand il dit, guérissez les malades, automatiquement, il a pris une portion de son essence. Il nous l'a communiqué pour que vous soyez guéris. Alors, au nom de Jésus-Christ, soyez guéris, soyez restaurés. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je suis en train de parler, tu es en train de sentir cette onction. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Quand je proclame, il y a une onction que vous devez sentir. Parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Lorsque le récit dit Bartimée, on cite son nom, fils de Timée, aveugle, mendiant, était assis au bord du chemin. Attention, Jésus-Christ lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ici, notre Seigneur veut transmettre en Bartimée une autre façon de se voir. Attention, je vais dire ces mots pour la deuxième fois. L'état ontologique de Bartimée était la description vis-à-vis de sa dépendance. Vous savez, l'ontologie est spirituelle et humaine aussi. L'ontologie divine, c'est-à-dire ce qui fait l'essence même de Dieu, son être et son ontologie. Il y a aussi l'ontologie humaine, c'est-à-dire le fait de se dire, voilà, moi je suis aveugle, je n'ai pas d'autre option. Automatiquement, Bartimée s'était conquévillé dans le diagramme de son état. C'est le problème
qui fait perdurer notre situation. Alors, Jésus-Christ veut que Bartimée sorte de cette ontologie qu'il avait caractérisée. Nous sommes caractérisés par ce qui nous conditionne. Alors Jésus lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Jésus-Christ a fait sortir Bartimée de cette dépendance de soi. Il dépendait de lui-même, c'est-à-dire, il était aveugle, de naissance ou pas, je ne sais pas. Ici, on ne sent pas même en Jésus cette tendance de vouloir connaître ou de vouloir chasser les raisons qui ont fait à ce qu'ils deviennent aveugles. Attends. Bartimée était dans une situation qu'il a acceptée. Il s'est retrouvé aveugle. C'est une situation qui est déjà arrivée. Maintenant, Jésus-Christ veut que Bartimée prononce un mot. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui a faim pour lui dire que « As-tu faim ?» C'est comme il est arrivé dans une piscine de Bethesda et il pose la question à un malade qui était là-bas depuis 38 ans. Il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Imaginez-vous. Ce n'est pas une question qu'il faut poser. Dans son omniscience, même de vue, il sait que ça c'est un aveugle. Maintenant, cet aveugle doit entendre la question du Seigneur pour déclencher ce que déjà Christ avait déjà fait de lui. Déjà Bartimée, premièrement, je viens de le dire, était classé de la liste de ceux-là qui devaient bénéficier de la prophétie d'Ésaïe. Bartimée était un élément manquant. Ésaïe a déjà proclamé, Jésus-Christ était déjà là. Que veux-tu que je fasse? Rabouni, un aveugle qui voit. Il ne voit pas Jésus de Nazareth, mais il voit un maître. Il dit, voilà le maître, le Messie promis. Rabouni, que je recouvre la vue. Aussitôt, Jésus-Christ lui dit, ta foi t'a sauvé. Qui lui a dit que celui-là c'est un Rabouni, c'est un maître? J'ouvre une deuxième parenthèse pour dire que, tel que tu me regardes, crois-moi, je suis en train de représenter le maître de ta situation. C'est lui qui sait maîtriser ta situation. Parce que cette situation commence à te définir. Que veux-tu que je te fasse? Et j'étais en train de dire, mais Jésus voyait que Bartimée devait ou voulait voir. Vous savez, les miracles de Jésus ne doivent pas être silencieux. Ce sont des miracles qui parlent. Alors quand tu dis Rabouni, tu as qualifié celui qui veut faire de toi qui tu es réellement. Ces qualificatifs déclenchent l'action du Messie, le maître de la situation. Alors, il a maîtrisé la situation. Laquelle, je reviens, quel était le vrai problème de Bartimée? Bartimée était victime d'une ontologie humaine, c'est-à-dire d'une situation maintenant qui commençait à définir sa personne. Et Jésus-Christ regarde en lui, il voit que non, cette personne doit être définie autrement. Alors il lui dit, alors vois. Aussitôt, il recouvrit la vue. Donc Jésus-Christ a fait de lui
une personne qui devait être éligible au miracle. Vous savez, le problème, c'est le problème d'éligibilité. Le miracle existe toujours. On dit aussitôt, il recouvrit la vue. On ne lui a pas imposé le main. C'est une question qu'on m'avait posée, je profite pour répondre. Mais on lui a communiqué la parole. Alors vois. Pourquoi? Parce qu'il était en face de celui qui était mandaté pour lui faire voir. Et là, nous entrons dans la deuxième phase. Confiez-vous à l'Éternel, il agira. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Donc, il y a eu une complicité entre un envoyé et un bénéficiaire de l'envoi. Je suis venu pour que les aveugles voient. Donc, pourquoi il dit je suis venu? Parce qu'il a été envoyé. Ne suis-je pas un envoyé de Dieu? Alors, je déclare, tu es comme Bartimée. Tu as été défini d'une manière qui s'est imposée sur toi. Bartimée n'avait pas la capacité d'ôter cette cécité. Ça venait d'où? On ne sait. Jésus-Christ ne l'a pas dit aussi. On a défini Bartimée comme le fils de Timée. Mais pour Jésus-Christ, il n'avait pas besoin nécessairement de parler de ses origines. Il a donné seulement l'ordre. Alors vois. Et Bartimée a vu. C'est fini. Là, Jésus-Christ lui a communiqué la possibilité, d'une manière secrète, de devenir capable. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ lui a fait? Il lui a donné la capacité de commencer à voir. Il dit, alors vois. Quand il dit alors vois, autrement dit, devient capable de voir. Aussitôt, il recouvrit la vie. Et s'il a recouvert la vie, lui-même, Jésus-Christ a fait entrer Bartimée dans une autonomie de faire lui-même le mouvement qu'il ne pouvait pas faire. Il a dit à quelqu'un, étends ta main. Aussitôt, il l'étendit et il étendit et il fut guéri. Il y a certains miracles où Jésus-Christ te donne tout simplement la possibilité d'entrer dans une autonomie pour faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Bartimée avait accepté sa condition. Voilà pourquoi il était au bord du chemin. Il s'est dit, je n'ai pas de vue. Je ne peux pas travailler. Alors, il s'est qualifié. Il s'est défini par ce qu'il a défini. Ça l'a bloqué. C'est une prison. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, si tu acceptes ta condition, la médiocrité va perdurer. Mais si tu te révoltes, si je me révolte en tant que, ou bien comme l'enfant prodigue, attention, la situation va changer. Certaines situations changent lorsque notre conscience travaille. Cet enfant qui mangeait la nourriture pour les porcs, des gousses prévues pour les porcs, tant qu'il disait, bon, je suis loin de mon père. J'ai quitté la maison de mon père, je suis coupable, j'ai dépensé l'argent de mon père. Alors, il s'est défini comme un gardien d'abord des porcs. Et la nourriture prévue, il mangeait ça. Parce que ce qu'on jetait pour le porc n'avait plus d'importance,
personne n'était là pour le surveiller. Voilà notre problème. Mais les jours où il a compris que ce que je mange, ce n'est pas ce que je devais manger. Parce que dans la maison de mon père, même les serviteurs mangent à satiété. La conscience a travaillé. Ça, c'est l'autonomie. Je te communique cette autonomie. De vivre les miracles par la conscience. Pour dire que, mais je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas mener cette vie. Automatiquement, cette conscience te connecte à ce qui a été dit sur toi. Et ça te donne l'éligibilité. Et je dis, ce qui déclenche l'éligibilité, c'est être conscient de ce que la parole de Dieu a dit de nous. C'est ce qui a été communiqué à Bartimée. Jésus lui a fait ce que Jésus-Christ devait lui faire d'après la prophétie. Cette prophétie a traversé le temps. Du temps du prophète Ésaïe jusqu'au temps de Jésus. Et Bartimée est devenu bénéficiaire. Dans la bouche du prophète, la parole est sortie. Un jour dans le désert, le ciel a parlé. Ce n'était qu'une promesse écrite pour demain. Une semence cachée, déposée dans les mains. Le temps a passé, mais Dieu n'a pas oublié ce qu'il a annoncé. Il l'a préparé. Esaïe a prophétisé, Jésus-Christ a exécuté, Bartimée a bénéficié, la promesse est manifestée, la parole est sortie, quand la puissance a agi, et celui qui croyait, a vu sa vie changer. Des siècles plus tard, le Fils est apparu, la parole vivante a marché dans les rues. Il n'a pas expliqué, il n'a pas négocié, il a simplement fait ce qui avait été déclaré. Ce qui était écrit est devenu réel. La promesse ancienne a touché le présent. Esaïe a prophétisé, Jésus-Christ a exécuté, Bartimée a bénéficié, la promesse est manifestée, la parole est sortie, la puissance a agi, et celui qui croyait a vu sa vie changer. Ce qui a été dit hier s'accomplit aujourd'hui. La prophétie n'est pas morte, elle cherche un bénéfice. Ce n'est pas celui qui annonce, ni seulement celui qui agit, mais celui qui croit, qui entre dans la promesse de Dieu. Il accomplit en train, traverse le temps pour bénir ceux qui espèrent. Esaïe a prophétisé, Jésus-Christ a exécuté, et moi aussi aujourd'hui, je viens pour bénéficier. Qui va être saisi par la promesse maintenant? Par la parole de Dieu maintenant. Il suffit seulement consciemment de laisser d'être démoralisé. Je vais vous dire quelque chose.
Pour ceux qui sont habitués à craquer. Le fait de craquer signifie que tu as accepté ta situation. La peur, le pessimisme, ce sont des signes qui démontrent que nous sommes déconnectés de la source. Mais la foi te connecte à la source, c'est-à-dire la foi active ce qui a été dit sur ton cas. Parce que la Bible dit, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est-à-dire chaque tentation déclenche automatiquement ce que Dieu peut faire pour toi en tant que son enfant. Reçois cela au nom de Jésus-Christ et chaque fois que tu écouteras ce message, que ce message t'apporte l'onction nécessaire. Raison pour laquelle je parle pour toi. Plus tu m'écouteras, plus Dieu est en train de te guérir. Parce qu'on dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. À ce stade, on n'a pas besoin de signes, on n'a pas besoin d'imposition de main, mais on a besoin de te placer là où tu vaux. Pour eux, Bartimée ne valait pas. Voilà pourquoi on l'est passé. Jésus s'est arrêté, c'est-à-dire que et la foule passait. On dit Jésus s'arrêta. Je dis ceci. Il te suffit de dire ce que tu ne peux pas. Mais dis-le quand même. Que veux-tu que je te fasse? Ça, c'est la troisième phase. Bartimée ne pouvait pas voir. C'était un aveugle. Maintenant, Jésus veut qu'il le déclare. Que veux-tu que je te fasse? Il ne lui a pas dit quel est ton problème. Jésus n'a pas besoin qu'on lui relate encore la peine qui risque de te faire peiner de nouveau. Que veux-tu que je te fasse? Il dit que je recouvre la vue. Alors ici, Bartimée n'a pas dit fais-moi recouvrir la vue. Il dit que je recouvre la vue. Donc lui-même a proclamé son miracle. Et son Dieu qui était en face de lui, Jésus-Christ, lui a rendu éligible à l'autonomie. C'est un grand secret. Tu le déclares, l'autonomie te saisit. On dit aussitôt, il recouvrit la vue. Aussitôt. Pourquoi? Parce que il a compris que le fait de se limiter, limiter aussi l'action. Est-ce que tu as aussi compris? Et si tu as compris, la Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Comprends maintenant que malgré ton âge, tu peux te marier. Sans trompe, tu peux concevoir. Je vous assure, ne te limite pas à ce que le médecin a dit. Ha! Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Que cela se fasse, que ce message circule le monde entier pour apporter les miracles. Ça, c'est une vocation sous un message. Alors recevons tous. Moi aussi, je reçois. Celui qui arrose s'arrose. Que je recouvre la vue. Nous sommes dans une phase où Dieu nous communique une autonomie. Et cette autonomie devient maintenant une essence céleste qui nous donne la possibilité de sortir de notre situation. Je te suivrai de près jusqu'à ce que tu sortiras de cette situation. Mais arrête de craquer. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis que ce message continue à régénérer une onction, l'onction de la vocation, l'onction ministérielle, l'onction sacerdotale. Et c'est cette onction qui est en train de te donner une autonomie. Et c'est cette autonomie qui va te donner l'optimisme.
Voyons maintenant les choses du bon côté. Et la suite sera meilleure. Je salue tous ceux-là qui sont en train de vivre déjà le miracle. Je salue tous ceux-là qui vont témoigner et le monde saura que Dieu est capable de nous donner une autre identité. Pas ce qu'on a dit de nous. Si tu l'acceptes, ça te bloque. Refuse ce qu'on a dit de toi. Les moqueries et autres, refuse ça. Vois-toi tel que Dieu te voit. Et dis-toi que tu fais partie de la partie du puzzle vis-à-vis de la mission de Jésus. Jésus était venu pour Bartimée. Voilà pourquoi Bartimée a appelé Jésus d'après son mandat. Pas d'après ses origines. Fils de David. Il y a eu un déclenchement d'un mandat. Ha, ha. Soyez bénis et bientôt, nous allons célébrer votre miracle. À suivre. Et je vous dis, bye bye. Et que l'onction continue à travailler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la bouche du prophète, la parole est sortie. Un jour dans le désert, le ciel a parlé. Ce n'était qu'une promesse écrite pour demain. Une semence cachée, déposée dans les mains. Le temps a passé, mais Dieu n'a pas oublié ce qu'il a annoncé. Il l'a préparé. Oh, Yesaya a prophétisé, Jésus-Christ a exécuté, Bartimée a bénéficié, la promesse est manifestée, la parole est sortie, quand la puissance agit, et celui qui croyait, qu'on a vu sa vie changer. Des siècles plus tard, le Fils est apparu, la parole vivante a marché dans les rues. Il n'a pas expliqué, il n'a pas négocié, il a simplement fait ce qui avait été déclaré. Ce qui était écrit est devenu réel. La promesse ancienne a touché le présent. oh, Yesaya a prophétisé, Jésus-Christ a exécuté, Bartimée a bénéficié, la promesse est manifestée, la parole est sortie, quand la puissance agit, et celui qui croyait, qu'on a vu sa vie changer.